Aujourd'hui nous sommes à l'agence Query et nous sommes avec Caroline Park. Bonjour Caroline. Bonjour Audrey. Alors Caroline est directrice de l'agence Query et elle va répondre à la question de Vanessa. Vanessa a 34 ans et elle aimerait savoir comment ne pas se faire arnaquer par une agence. Alors, la première chose très importante, c'est que quand vous êtes une agence de mannequins, vous devez avoir une licence d'agence. La licence d'agence a beaucoup évolué depuis quelques années. Elle était demandée dans les préfectures de région. Elle est maintenant demandée à Paris, donc tout a été centralisé là-bas. Donc vous devez avoir ce papier qui vous prouve que vous êtes bien donc agence de mannequins. Et donc ça, voilà, on doit appliquer les tarifs, c'est très très codifié, des contrats, Donc etc. ça on peut le vérifier en demandant la licence. Oui, si vous voulez, mais enfin, ça se sait. Je veux dire, les gens savent que vous avez une licence ou que vous n'en avez pas. Être mannequin, déjà, c'est vivre de ce métier. Je pense que ça, c'est important. À la différence de modèle. Voilà, modèle, c'est tout le monde, je dirais, peut être modèle. Les critères de sélection sont beaucoup moins compliqués, sont beaucoup plus légers et souples. C'est vrai que pour être mannequin, il y a des critères de poids, de taille. Est-ce que par exemple il faut payer cher pour avoir un book ou un portfolio? Est-ce que par exemple il faut mettre 250 € dans un book? Je dirais que c'est vraiment en fonction des moyens de chacun. Si vous voulez le faire, il faut vous adresser à des photographes professionnels, ça c'est très important, qui ont pignon sur rue. Sinon, vous pouvez trouver aussi, je crois par les réseaux sociaux, Facebook ou autres, des photographes amateurs qui font ça, je dirais, gratuitement. Voilà, c'est un échange entre le modèle et le photographe. Mais si vous devez payer, il faut absolument vous adresser à un photographe professionnel. Maintenant, vous n'êtes pas du tout obligé de payer 250 €. D'accord, c'est un bon point. Tout à fait. On peut faire 2 portraits, format 10 par 15, chez un photographe toujours, mais ça ne vous coûtera que 25 €. Donc 10 fois moins cher, pour 25 € tout simplement, on peut avoir 2 portraits et puis prétendre à un casting pour être modèle. Oui, je pense que c'est important. Si vous voulez essayer, il faut voilà, vous lancer et commencer avec voilà, des petits moyens, de voir comment vous allez plaire. Parce que c'est vrai que je dirais que vous avez le don ou vous ne l'avez pas, malheureusement. Bonjour Lydie. Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, on va répondre à la question de Lolita. Lolita, elle a 37 ans, elle habite à Saint-Benoît et elle aimerait savoir comment faire durer son vernis. Comment faire que son vernis à ongles dure longtemps. Parce que c'est vrai Lydie que quand on est une femme active, entre la vaisselle, le ménage, les courses, les enfants, le travail, c'est un peu compliqué de garder son vernis. Vous auriez des astuces à apporter à Lolita pour optimiser la tenue de son vernis? Oui, alors déjà je dirais à Lolita de bien appliquer une base avant de mettre son vernis, déjà pour protéger son ongle, parce que la base est chargée en vitamines, et qu'ensuite elle pose sa première couche, et selon le vernis sa deuxième couche, et elle finalise avec un top coat qui va protéger son vernis et éviter qu'elle le raye ou qu'elle l'écaille en fait. Il faut rester au moins un minimum une demi-heure en faisant super attention. Ah bon? Ouais. Donc du coup, faut être sûr Lolita que quand vous appliquez votre vernis, vous ayez bien 45 minutes du coup devant soi. Ouais. Faut pas faire ça juste avant de partir Non. au travail. Non. D'accord. C'est- Et si elle a bien fait sécher son vernis pendant 30 minutes, du coup, ça peut durer combien de jours? Entre 3 et 10 jours. Enfin, 10 jours, c'est pour 10 ça qu'ils jours font vraiment pas la vaisselle, etc. Après, c'est un peu plus onéreux, mais vous avez le vernis permanent. Et cette solution vous permet de garder votre vernis au moins pendant 3 semaines. 3 semaines, ça 3 c'est bien. semaines. Voilà, donc il s'écaille pas du tout, c'est juste l'ongle qui repousse et on rechange le vernis permanent. Les bouteilles de vernis ont tendance à sécher très vite. On peut les... Tu as une astuce pour les conditionner, les Alors optimiser? déjà, dans un premier temps, le vernis, à chaque fois qu'on s'en sert, on nettoie bien le contour du vernis pour pas qu'il y ait de l'air quand on referme. Donc du coup, la bouteille est bien hermétique. Et ce que je vous conseille également, c'est de bien mettre la bouteille de vernis à ongles au frigo. Ah bon, Que au ce soit frigo. la base ou le top coat, vous le conservez beaucoup mieux quand c'est au frigo. D'accord, Lolita. Donc on désinfecte, on nettoie bien et on le range au frigo. Voilà. Du coup, ça va optimiser sa durée de vie. Ah oui. Ah oui. Ça peut se garder combien de temps un vernis? Ben, jusqu'à ce qu'il soit vide, en fait, vous pouvez vraiment le garder indéfiniment. Quelle est la tendance du moment au niveau des couleurs? Les couleurs en ce moment c'est hyper flashy, fluo d'ailleurs, on voit beaucoup de fluo. Et on a même des amatrices de déco qui s'amusent à faire des petites décos sur les vernis en utilisant plusieurs couleurs de vernis.
Ensuite, faut pas du tout s'attacher aux couleurs mains et pieds. C'est la grande mode. On dissocie les mains des pieds. Tout à fait. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mélanie. Aujourd'hui Stéphanie, on va répondre ensemble à Géraldine. Géraldine, elle a 25 ans, elle habite à Saint-Gilles-les-Hauts et elle aimerait qu'on lui apporte des petites astuces retouche maquillage. D'accord. Je vous explique. Elle nous écrit qu'elle travaille très tôt, elle commence très tôt le matin. Elle travaille, elle se maquille évidemment avant de partir au travail. Et ensuite, le soir, elle aime bien rejoindre ses amis, mais directement après le travail pour aller boire un verre. Et elle aimerait avoir des astuces pour paraître aussi fraîche que le matin, évidemment, sans avoir à apporter toute sa trousse maquillage. Ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est utiliser un anti-cerne sur le contour de l'œil pour défatiguer et avoir un effet plus pétillant au niveau du contour de l'œil. Ensuite, appliquer un fard à joues corail, rose pour redonner de la couleur. Pas quelque chose de... Enfin, pas de pomme, hein. On travaille bien son blush, léger, mais pour apporter de la lumière. Et ce qui est bien aussi, c'est de mettre un petit peu de gloss pour apporter de la brillance au niveau des lèvres, pour donner un côté plus pétillant, plus lumineux au niveau du teint. Ce qu'elle peut faire aussi, la dernière petite astuce, c'est de mettre une couleur un peu plus flashy sur le bout du mascara, en fait, de ses cils. Donc elle peut assortir à ses vêtements, si elle a un vêtement bleu roi, un peu rosé, elle peut mettre du prune, elle peut mettre du bleu électrique. Juste au bout des cils pour donner un effet un peu plus pétillant, un peu plus glamour. Voilà. Ok, donc là c'est vraiment une petite trousse dont elle a besoin, son anti-cerne, son blush, son gloss et à la rigueur son mascara. Voilà, ça c'est dans le cas où elle a un fond de teint. Ok, donc elle ne peut pas retoucher le teint. Dans le cas où elle n'a pas de fond de teint, elle peut utiliser une ampoule coup d'éclat, donc qui sont autocassantes en général. C'est un produit qui est en sérum, donc une texture fluide, qu'elle va appliquer en tapotant sur l'ensemble du visage et qui va activer la microcirculation, donc qui va agir au niveau de l'éclat. Voilà. Donc ça lui redonne bonne mine. Tout à fait. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle remet quelque chose par-dessus? Elle peut se poudrer avec toujours une poudre libre et non pas compacte pour éviter justement de charger le teint et d'avoir l'air trop couverte. Et donc elle va appliquer une poudre libre. Mais c'est pas une obligation. Et par-dessus l'ampoule coup d'éclat, on peut quand même remettre son blush, son petit gloss. Tout à fait. Et comme c'est un produit très riche en actifs, ça va lui permettre d'avoir un résultat beaucoup plus visible au niveau de la lumière. Si elle n'a pas de fond de teint, elle redonne un coup d'éclat grâce à cette petite ampoule qui s'achète n'importe où? Oui, en parfumerie, en pharmacie. Oui, c'est un coup d'éclat immédiat. Bonjour Lydie. Bonjour Mélanie. Lydie, vous êtes directrice d'un bar à ongles depuis 10 ans et ensemble aujourd'hui on va répondre à la question de Margot. Margot, elle habite à Saint-Denis, elle a 40 ans et son souci c'est un manque de temps. Elle a un manque de temps pour poser son vernis. Parce qu'avant de sortir, on connaît bien le ménage, les enfants, le mari, et puis le fait de se coiffer, se maquiller. Elle trouve jamais les 30 minutes nécessaires au séchage de son vernis. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme solution? La solution, c'est les after-work qui sont organisés dans des bars à ongles. Attendez, vous allez trop vite là pour moi. Parce que after-work, déjà, c'est quoi? Ça veut dire après le travail. Oui. Ça veut dire donc des bars à ongles qui sont ouverts après le travail, c'est-à-dire après 18h, et qui permet aux femmes qui n'ont pas le temps et qui travaillent tard de pouvoir venir voir des professionnels, de se faire poser le vernis. D'accord, donc elles peuvent faire leurs ongles même en finissant le travail à 20h par exemple? Voilà, c'est ça. Ça ferme à quelle heure? 22h en général, 22h c'est fermé, donc ça laisse largement le temps au vernis de sécher, de passer un petit moment sympathique avec ses copines. Donc c'est un véritable bar où on peut boire des softs, des cafés, des thés. Ah d'accord, c'est pas juste un bar où on va se refaire les ongles, on peut même sortir, on boit un verre comme dans un institut où on nous propose un petit café ou... Non, mais vous avez également du vin et du champagne. Waouh! Ouais. C'est la bien fête! Commencer le week-end, c'est sympa. Et on peut danser aussi? Ouais, on peut danser. Il y a un DJ qui vient mixer ou alors un groupe qui vient chanter. C'est génial, mais c'est des soirées à thème en fait. C'est vraiment un concept. On peut se faire les ongles, on peut boire un verre, discuter, écouter de la bonne musique. Et passer un bon moment entre filles. Comment t'es venue cette idée de concept d'afterwork? C'est génial. En fait, tout est venu du fait qu'on ait monté un bar à ongles. Qui dit bar, dit boisson, dit soirée. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup la demande des clientes du fait que ce soit un bar, pourquoi pas se poser le vernis après le travail, dit after work. Et voilà, ça a démarré comme ça. C'est pas interdit aux hommes,
mais c'est des moments privilégiés pour les femmes. Donc c'est vrai qu'on admet les hommes. On admet les hommes. On admet les hommes accompagnés. Est-ce qu'il y a des hommes qui se font les ongles? Peut-être qu'il y en a qui aiment se faire des manicures? Oui, il y en a qui aiment bien se faire la manicure, mais là c'est en dehors des afterwork. Les afterwork, c'est pour les femmes. Ah, c'est vraiment entre copines. Bonjour les filles, bonjour Anne. Bonjour Audrey. Alors aujourd'hui nous allons répondre à la question de Joël. Joël, 25 ans, aimerait devenir mannequin, mais comment réussir un casting? Alors, avant déjà d'arriver à l'étape casting, il y a quand même la phase d'inscription. Pour s'inscrire à l'agence, nous avons besoin de 2 photos au format 10x15, qui est un format basique de carte postale. N'importe quel photographe professionnel peut le réaliser. Ensuite, on vient directement me voir à l'agence. Puis on fait l'inscription, donc il faut bien se mesurer, prendre ses mensurations, etc. Et ensuite donc vous accédez au book agence. Une fois le book agence, moi si l'un de mes clients me demande votre profil en fonction de la pub qu'il veut tourner ou photographier, j'envoie vos photos. Donc là, si vous êtes présélectionné, vous partez en casting. Pour réussir un casting, je pense qu'il faut être le plus naturel possible, le plus à l'aise, y aller soir en toute bonne humeur, vivre ça comme une super expérience parce que dans tous les cas, c'est ce que c'est. Si on est pris, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, on a vécu quelque chose de bien. Et en général, quand on y va dans cet état d'esprit, ça se passe bien. Alors les filles, il faut être naturel, y arriver tranquillement. Il faut pas être stressé. Donc est-ce qu'il y a un secret pour éviter le stress? Vraiment se dire qu'on est là pour s'amuser, pour prendre du bon temps et c'est tout. Il n'y a pas... Après, ça, c'est tout seul. De toute façon, il y a aussi tout ce qui est la production qui est là pour nous diriger, pour faire que ce soit un peu plus naturel, que ça se passe bien. Est-ce qu'il faut être maquillé, fond de teint, coiffé, ou on peut arriver tranquillement et tout se passe sur place? Alors, maquillé, coiffé, un petit peu une légère mise en beauté, comme on appelle ça, mais rien d'extravagant. Après, coiffer, oui, un petit peu se faire une jolie coiffure. Mais en fait, dans un casting, nous recherchons juste pour voir ce que la personne dégage en télégénie ou en photogénie. Donc, on n'est pas là encore dans le vrai maquillage, dans la vraie coiffure qui seront dans l'étape après de tournage ou du shooting. Il faut vraiment que ce soit un plaisir, pas une source de stress, sinon ça se ressent aussi face à la caméra et ça sert à rien. Puisque le casting, la télégénie n'en sera que modifiée. Alors Joël, c'est simple, il faut être naturel, vivre ça comme une belle expérience et puis tout se passera pour le mieux.